Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors bonjour, nous allons faire un petit voyage dans un très beau sujet, au cœur même du thème de notre congrès, avec la joie de la miséricorde et la joie de l'annonce de la miséricorde. Je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envoyé un mail au pape pour le prévenir de ce congrès, parce que son dernier tweet, c'est exactement le cœur du sujet. Je lis le tweet du pape François du 18 août. L'expérience de l'amour miséricordieux nous rend davantage capables de partager cette joie avec les autres. Voilà. C'est exactement le sujet. Donc à la limite, ça suffirait pour résumer tout. La joie de la miséricorde arrive en toi, et c'est uniquement quand tu l'as reçue que tu vas pouvoir la partager avec les autres. Partager cette joie avec les autres. C'est un petit peu difficile de rapprocher ces deux mots, parce que miséricorde, c'est un mot dans lequel il y a misère, justement. Et donc c'est pas très joyeux, la misère. Notre misère, nos péchés, le sacrement de la miséricorde, toutes nos ténèbres. En fait, c'est un mot avec lequel il y a quelques difficultés. D'une part parce que il est un petit peu mielleux, on l'a pas tellement aimé, on l'a laissé un peu de côté. Et puis il y a aussi presque comme un refus de ce mot de la miséricorde. Dans la bulle d'indiction du jubilé, le pape cite un passage de Dives Misericordia de Jean-Paul II, où Jean-Paul II met le doigt sur cette difficulté. La mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde. Elle tend à éliminer de la vie et à ôter du corps humain la notion même de miséricorde. Le mot et l'idée de miséricorde semblent mettre mal à l'aise l'homme qui, dans un développement scientifique et technique inconnu jusqu'ici, est devenu le maître de la terre, qui l'a soumise et dominée. Cette domination de la terre, entendue parfois de façon unilatérale et superficielle, ne laisse pas de place, semble-t-il, à la miséricorde. Et le pape de dire après, alors tout se grippe, tout devient violent, les rapports deviennent durs. C'est une des raisons du refus de ce mot. Et une autre aussi, c'est parce qu'on l'a laissé dériver vers la piété, vers l'expression sucrée de notre foi, si vous voulez, comme je dis, mielleuse. Et ça ne fait pas de bien. Indice catastrophique, quand la Sainte Vierge Marie dit dans le Magnificat « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge », dans la traduction française, on dit « Son amour s'étend d'âge en âge ». En fait, le matin, on dit le cantique du Bénédictus, on vient de le chanter. 2 fois, Zacharie utilise le mot miséricorde, et nous l'avons chanté 0 fois. Pourquoi est-ce qu'on l'a éliminé du Magnificat, éliminé du cantique de Zacharie? Quel est le problème? Quel est le secret qu'il y a dans ce mot? Le trésor qui fait que
eh ben, par des ruses, on arrive à l'éviter, c'est objectivement un problème. En fait, il n'y a que dans les langues latines qu'on entend dans miséricorde le mot cœur, corde, et le mot misère. Donc pour arriver à comprendre ce mot, ben, il faut aller le chercher dans la Bible. Il faut aller le chercher dans le grec du Nouveau Testament, il faut aller le chercher dans l'hébreu, il faut aller le chercher dans la révélation de Dieu, il faut aller le chercher dans son origine. Et alors là, on voit qu'il a un sens beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample. Et que la miséricorde de Dieu, si l'on peut dire, c'est le fleuve de l'amour de Dieu qui arrive sur le monde, un peu comme un torrent, comme une cascade. Et c'est un fleuve assez puissant pour emporter au loin toutes les difficultés. C'est un amour qui sera victorieux. Voilà. Il sera victorieux des péchés et des misères, elles ont leur place, mais elles n'ont que leur place. Et même victorieux de la mort. Donc, la victoire de cet amour de Dieu contre toutes les difficultés que nous rencontrons. Évidemment, pour ça, il faut avoir l'œil. Parce que nous voyons souvent, ce dont les journaux nous parlent tout le temps, c'est la tendance classique des Français à se plaindre dans 98% de leurs phrases. On voit toujours ce qui ne va pas, donc on se plaint, il y a des jérémiades, etc. Et moyennant quoi, on est aveugle à ce torrent d'amour qui arrive sur le monde et dont nous sommes sûrs qu'il sera victorieux. Lorsque, là je citais au début du pontificat de Jean-Paul II son encyclique de 1980 sur la miséricorde, et quand tout à la fin de sa vie j'ai eu la joie d'aller à Cracovie le jour de l'inauguration du sanctuaire de la miséricorde, 17 août 2002, j'ai entendu dire cette phrase que je n'ai pas comprise. La miséricorde, ce n'est pas seulement un attribut de Dieu, c'est véritablement son nom. Donc, quand Dieu me parle de lui, eh bien c'est ça surtout qu'il a à dire sur lui. En fait, vous voyez cela, quand est-ce que Dieu parle de lui et nous explique qui il est? Ben, dans le livre de l'Exode, dans deux moments essentiels. Le premier, tout le monde le connaît, mais le deuxième, on le connaît moins. Le premier, c'est quand Moïse lui dit tu m'envoies parler auprès des gens, Exode 3, 14. Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Dieu se dit cette phrase énigmatique, tu leur diras je suis celui qui suis. Voilà. Donc c'est-à-dire tu leur diras que c'est un grand mystère d'un être qui les dépasse, et ça a donné le nom de Dieu, Shem Kavod, comme disent les Juifs, c'est-à-dire il est tellement sacré qu'il faudrait qu'il ne franchisse jamais le cap de nos lèvres. Comme vous savez, chez les Juifs, seul le grand prêtre a le droit de dire le nom de Yahvé une fois par an dans le Saint des Saints, le jour du Yom Kippour. Et puis, un autre passage. Donc là, je suis dans Exode, au chapitre 34, c'est un moment essentiel. Moïse va recevoir la Torah, et ensuite il va redescendre, et il va trouver la situation catastrophique que vous connaissez, avec le veau d'or et tous ces gens prosternés là-bas devant. Et alors, Moïse, il a taillé les tables de pierre, comme Dieu lui avait demandé, et il s'est préparé, et Dieu descend. Alors Dieu descendit dans la nuée et il se tint là avec lui. Et Moïse invoqua le nom du Seigneur. Alors le Seigneur passa devant lui et il proclama. Donc là c'est le Seigneur qui va lui dire, nous dire qui il est. Alors je dis le nom de Dieu, donc Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Ben, cette phrase, vous la voyez 10 fois dans la Bible. Alors, elle est par exemple le plus beau de tous les psaumes de la miséricorde, comme vous savez.
c'est le psaume 102. Il est construit comme de quantité de passages de la Bible, dont le plus célèbre sans doute est le Magnificat, c'est-à-dire une montée de ma bouche vers Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la Vierge Marie qui dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit explose de joie en Dieu, mon Sauveur. » Et puis ensuite, ils décrivent l'amour de Dieu qui déferle sur le monde, la miséricorde justement. Car il pardonne toutes tes offenses et il rachète ta vie à la tombée, il fait ceci. Il y en a 20 versets dans le psaume 102. Quand j'ai moins maintenant la joie de confesser, peut-être que c'est la pénitence que j'ai donnée le plus souvent, celle-là. Tu diras le psaume 102, une splendeur. C'est un espèce de Magnificat dans l'Ancien Testament, quoi. Et alors, comme la Vierge Marie qui décrit l'amour de Dieu qui descend, regardez, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, il renverse les orgueilleux, les potentats de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il prend soin d'Israël, son garçon, il a du mal avec lui. Voilà. L'amour de Dieu en action. La Vierge Marie nous décrit la miséricorde de Dieu en action. Parfois, les gens ils disent que dans le Magnificat, la Vierge Marie, elle est gentille avec les pauvres et avec les affamés, et puis elle est méchante, que le bon Dieu, il est méchant avec les orgueilleux, etc. Non, 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 non. Le bon Dieu est miséricordieux avec tout le monde. Donc, quand il renverse les potentats de leur trône, quelle chance pour eux. Quand il renvoie les riches, les mains vides, quel bonheur, ils n'ont pas l'habitude d'avoir les mains vides. Donc ça les prépare, parce que quand ils arriveront devant Dieu, ils auront les mains vides, évidemment. Donc le bon Dieu est rempli de miséricorde avec les riches, avec les orgueilleux, avec les pauvres, avec les humbles, avec les affamés, avec son peuple Israël, et avec elle, la Sainte Vierge Marie. Pourquoi il m'a regardé, moi, une toute petite de rien du tout? En fait, un jour, dans ma prière, j'ai posé cette question à la Sainte Vierge. Si elle voulait bien me résumer toute la Bible en un seul mot. Vous avez déjà fait ça, vous résumez la Bible en un seul mot. À peu près tout le monde répond, Dieu est amour, par exemple. Ils ont raison. Et alors pour moi, le résumé de toute la Bible par la Sainte Vierge Marie, qui est un auteur autorisé, c'est « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». Regarde, ouvre les yeux. Et tu vas voir la joie que ça va te donner. Après, regarde comment elle est arrivée en toi. Et alors ensuite, il y aura la joie de cette annonce. Voilà les mots qui sont là. Alors ces mots-là, il faut les regarder de près. Dans le psaume 102 que je vous citais, le verset 8, c'est la copie exacte de ce passage de Exode 34. Enfin, on le retrouve dans le livre de Joël au chapitre 2, on le retrouve dans le psaume 144 ou 145, exactement au verset 8 aussi. Je vais vous l'expliquer de près, les mots qui sont là. Le premier mot, alors en plus ils sont traduits de manière différente, donc c'est très compliqué, parce que vous regardez une traduction, elle dit comme ci, elle dit comme ça. Moi je trouve ça très intéressant, parce que ces mots sont très riches, chacun des 4 mots, et alors un traducteur le traduit comme ça, un autre autrement, et vous allez vous balader dans différentes traductions, et petit à petit vous allez vous faire une idée approximative, enrichie de ce qu'est la miséricorde, parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines pour essayer de comprendre ce que veut dire ce mot-là. Alors le premier, c'est ici, il est traduit par la tendresse. En fait, on pourrait le traduire par les entrailles. Raham. C'est celui qui nous rapproche le plus des musulmans. Vous savez que les musulmans, à chaque fois qu'ils disent le nom de Dieu, ils disent Raham Rahmin. Très miséricordieux, tout miséricordieux. Il t'aime avec ses entrailles, il est saisi aux entrailles. Alors là, vous voyez la figure du père de l'enfant prodigue qui est là, et il est poussé dehors devant la porte, et tous les jours, il va voir si son fils n'arrive pas, parce que ça le tient au ventre. Voilà, ça le tient au ventre. C'est un amour qui le tient au ventre. Donc c'est un amour extrêmement fort. C'est un amour, j'y reviendrai, qui surprend même Dieu. Mais comment ça se fait que je l'aime comme ça? On dirait que Dieu est presque étonné et gêné de l'aimer comme ça. Je lis ça dans Jérémie 31, c'est très joli.
Pourquoi Éphraïm m'est-il donc un fils si cher? Jérémie 31, 20. Éphraïm, c'est son fils, c'est le résumé de tout le peuple d'Israël. Pourquoi je l'aime comme ça? On dirait que Dieu est étonné lui-même d'aimer un si mauvais garçon, quoi. Chaque fois que j'en parle, je vois bien que c'est mon fils préféré. Comment ça se fait que j'arrive encore à me souvenir de lui alors qu'il m'a trahi tant de fois et qu'il m'a fait tant de mal? Dieu, étonné par l'amour qu'il a, Dieu étonné lui-même par sa miséricorde. Et alors voilà les entrailles qui arrivent. Donc je suis toujours au verset 20 de Jérémie 31. C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui et que pour lui déborde ma tendresse. C'est une citation étrange. Que Dieu lui-même puisse être étonné par l'amour qu'il nous porte, ça a quelque chose d'assez surprenant. Le deuxième mot, qui est traduit parfois par pitié, en fait c'est un mot hébreu, Hanoun, vous le connaissez très bien parce que c'est le nom de Jean, Yohanan. Hanan, vous savez, c'est la grâce. Donc, Jean, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un Jean à la porte d'entrée de l'évangile et un autre Jean à la sortie de l'évangile. À la porte d'entrée et à la porte de sortie, il y a deux Jean. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament est résumé dans le plus grand de tous les prophètes. C'est Jean le Baptiste. Attention, Dieu va nous faire grâce. Préparez les chemins du Seigneur, convertissez-vous, etc. Alors lui, il parle comme la foudre. Et puis une fois que la grâce est venue en nous, à la fin, vous avez un autre Jean, tout silencieux. On va le voir dans les Actes des Apôtres. Il sort tout le temps à côté de Saint-Pierre, acte 3, acte 4, acte 8. Il est tout le temps à côté de Saint-Pierre qui parle tout le temps alors qu'il avait trahi Jésus à l'heure suprême. Et lui, il dit pas un mot, pas un mot. Pierre et Jean sortirent, Pierre et Jean arrivent à la belle porte, Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin, etc. C'est tellement dur pour Saint-Pierre, vous savez, que quand Jésus ressuscité lui dit « Pierre, m'aimes-tu, sois le berger de mes brebis », tout d'un coup, Pierre se tourne, il voit Jean derrière, et puis il dit à Jésus « T'es sûr que tu ne te trompes pas? T'aurais pas dû lui demander à lui plutôt, parce que moi, tu te souviens de ce que j'ai fait, quoi. » Voilà. Donc, vous avez ici une grâce tonitruante à l'entrée de l'Évangile, et à la sortie, vous avez une grâce silencieuse qui représente tout le silence de la vie contemplative, le silence de l'intériorité pendant 20 siècles dans l'Église, et qui est le plus beau secret de l'Église, à la porte d'entrée, même que Saint-Pierre n'y comprend rien, et il est étonné, il est un peu surpris. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toujours aussi mystérieux et difficile de comprendre ce mot-là. Ça, c'est essentiel dans la définition de la miséricorde. Il est tenu aux entrailles, c'est le premier mot. Et ensuite, c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre et qui agit de manière différente. Donc, il est tendresse et il est pitié. Oh, des petits mots français très faibles, hein. Donc, il faut essayer, quand on entend les mots, de voir ce qu'il y a derrière. Et alors ensuite, c'est encore plus joli, on nous dit, il est plein d'amour. Le mot hébreu qui est là, c'est chesed. Je pense que vous connaissez ce mot-là. Par exemple, chez les Juifs, il y a une catégorie qu'on appelle les chassidim. C'est des petits bonshommes qui explosent de joie tout le temps. Je ne sais pas si vous en connaissez, les chassidim. On les voit. Alors, en fait, ils débordent de l'allégresse de la Torah. Chez les Juifs, il y a une fête qui me rend toujours un peu jaloux, qui s'appelle la Shimchat Torah. Shimchat Torah, c'est la fête de l'allégresse de la loi. Alors vous voyez les Juifs qui sortent avec la Torah, ils la mettent sur une espèce de petit char là, et puis ils se promènent dans les rues, et puis ils chantent, et puis ils dansent, et ils disent voilà le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, et ils chantent leur allégresse de Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné des paroles de vie, et ça c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu nous faire. Personnellement, cette fête de Shimchat Torah, je la rapproche de la fête de Dieu, vous savez. La fête du corps et du sang du Seigneur, où nous, on sort dans les rues avec le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est-à-dire le corps de Jésus, quoi. Et puis on lui fait des pétales de fleurs, et puis on lui fait des reposoirs, et puis on lui fait ceci, on lui fait cela, tellement on est content, et on dit ça c'est le plus beau cadeau qu'on ait reçu, c'est vrai. D'ailleurs dans le peuple chrétien, cette fête du corps et du sang du Seigneur,
On l'appelle la fête Dieu. C'est joli comme mot. La fête Dieu, quoi. C'est-à-dire là, tu as tout. Et vous connaissez ce passage célèbre quand David va ramener l'arche avec la Torah de Kiryat Yearim jusqu'à Jérusalem. Il dansait en tournoyant devant l'arche. Il n'avait pas trop fait attention à ses vêtements, les gens se moquaient de lui, et lui s'en fichait éperdument. Il était tout entier dans la joie de la Torah. Donc, quand je vois à quel point Dieu nous aime quand il nous a donné la Torah, quand je vois cet amour incroyable, alors je déborde de joie. Ça, c'est la joie de la Torah. Le contenu de la Torah me donne beaucoup de joie. Le fait que Dieu nous ait parlé comme ça me remplit de joie. Et donc, la joie de la Torah, la joie de la miséricorde, vous pouvez la regarder dans la joie un peu folle de David qui danse devant l'arche. De tous ces moments de la joie où vous voyez l'allégresse que ça provoque dans celui qui la reçoit. Alors ici, il y a un petit mot hébreu magnifique. Enfin, c'est de l'hébreu que tout le monde connaît. Vous savez, il y a un mot qui est dans les racines sémitiques, et tous les gamins, ils ont ça sur leurs lèvres, et ils disent « je voudrais du rab ». Ça veut dire beaucoup. Rab, ça veut dire beaucoup. Un rabbi, par exemple, c'est quelqu'un qui en a beaucoup dans la tête, ou j'en voudrais plus. Et le mot qui est là dans la Bible est très joli, c'est lui de la chesed, c'est-à-dire de l'amour, il en a au rab. Et le texte hébreu dit exactement rab chesed. C'est-à-dire Dieu, si je puis dire, j'espère que ça ne paraîtra pas vulgaire, Dieu de l'amour, figurez-vous, il en a au rab. Voilà. C'est exactement les mots de la Bible, c'est en fait très joli. Voilà. Je vous dis ça parce que pour moi, on pourrait dire d'une certaine manière que cette conférence, elle se résume dans le verset 8 du psaume 102. Le verset 8 du psaume 102, que vous voyez dans d'autres psaumes, dans Joël, et qui a sa racine dans la façon dont Dieu lui-même se révèle, et il dit à Moïse, tu veux savoir qui je suis? Eh bien moi, je suis quelqu'un qui vous aime avec ses entrailles. Moi, je suis quelqu'un qui est la source et un torrent de grâce. Moi, je suis quelqu'un qui a de l'amour orable pour vous, voyez. Et donc, ça doit évidemment en vous provoquer de l'amour, provoquer de la joie. Donc, il est très beau, ce mot des Juifs, quand on dit des Juifs que ce sont des chassidim. On pourrait souhaiter que tous les chrétiens soient des chassidim. Voilà ce que c'est que la miséricorde, dans son point d'origine, dans Dieu lui-même qui nous révèle son nom et qui nous révèle qui il est. C'est pourquoi Jean-Paul II a raison de dire la miséricorde, ce n'est pas un attribut de Dieu, comme on dit de Dieu qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est etc. En fait, c'est son nom. Et quand il te parle de lui, à part ce nom mystérieux de Yahvé, la seconde chose qu'il a à te dire, c'est ça. Un amour qui le tient aux entrailles, un déversement de la grâce, et puis une quantité incroyable d'amour qui va déferler sur le monde. Dans la bulle d'indiction du Jubilé, le pape, dès le début, le pape François, il dit ça. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. En fait, lui, le pape François, il dit, c'est à peu près le résumé de toute la révélation. La miséricorde est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut, puis alors là, encore plus incroyable, miséricorde, c'est le mot qui révèle le mystère de la Trinité. Rien que ça, voilà. Donc vous avez fait assez longtemps que vous cherchez à savoir ce que c'est que le mystère de la Trinité, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas compris. Donc vous venez au congrès de la miséricorde et il vous dit, vous n'avez pas tort, miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Trinité. C'est l'acte suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Donc je regarde Dieu qui vient, Dieu qui survient, Dieu qui arrive chez nous. Dans ce petit tweet du 18 août, là, le tout récent, après il dit, il y a une petite explication qui nous est donnée, et il nous dit, tout ça, ça se trouve dans les paraboles de la miséricorde. Faites un test un jour. Hein. Vous prenez un groupe d'adultes, un groupe d'enfants, n'importe qui connaît un petit peu des paraboles dans l'Évangile. En fait, dans l'Évangile, il y a 40 paraboles. Eh bien, demandez aux gens la parabole qu'ils préfèrent.
fais du silence pour que vous fassiez votre travail. Mais je peux vous dire que 98% d'entre vous, la parabole que vous préférez, c'est soit l'enfant prodigue, soit le bon samaritain. C'est comme ça. Or, évidemment, ce sont les deux paraboles suprêmes de la miséricorde. C'est les plus connues, c'est les plus célèbres. Comme par hasard, elles sont toutes les deux dans l'évangile de Saint Luc. Et en fait, on sait très bien que la parabole du semeur, c'est la première, le semeur est sorti pour semer. On sait très bien beaucoup de choses sur les paraboles du royaume et on comprend tout ça. Mais celle qui nous touche le plus, nous, dans nos entrailles à nous, c'est les paraboles de la miséricorde et précisément celle-là. Alors le bon samaritain, je regarde pour ma conclusion et je regarde Luc 15 avec la parabole de l'enfant prodigue. En fait, il y a 3 paraboles qui sont en série, là, vous savez. Et toutes les 3, la première c'est il y a 99 brebis et une seule qui est perdue, moi je ne peux pas supporter qu'il y ait 99% parce que je suis un monsieur, dit le bon Dieu, qui a la psychologie du 100%, voilà. Donc je vais chercher la 100e et je vais la trouver. Et quand il l'a trouvée, il y a exactement le sujet de ma conférence. Il y a plus de joie pour un seul pécheur dans le ciel et pour les anges que pour 99 justes. La joie de la miséricorde, c'est ce dont je dois vous parler. Je vous dis, lisez Luc 15. Vous aurez la réponse au thème de cette conférence. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui revient et qui se convertit et qu'il a pris sur ses épaules et qu'il a ramené à la bergerie que pour les 99. En fait, instruit par le père de Lubac, j'ai appris, parce qu'il m'a fait faire le parcours, c'est au début du livre Catholicisme, dans tous les pères de l'Église. Moi, je n'ai jamais entendu dire ça, sauf que c'est une merveille, évidemment. Il dit, au ciel, il y avait 99 millions de milliards d'anges et de saints et tout, et tout, et tout. Mais Dieu, il a regardé sur la terre et il y avait une petite brebis qui était égarée. Et cette petite brebis, c'était pas toi, c'était l'humanité tout entière. Alors, il est descendu sur la terre. Et puis il est allé, il s'est pris dans les ronces, dans les précipices, dans les tout ça, etc. On peut dire qu'il en a pris plein la figure, jusqu'à ce qu'il ait pris moi, c'est-à-dire toute l'humanité sur ses épaules, et il l'a ramené au ciel. En fait, dans cette brebis, il n'y a pas un seul pécheur comme ça, comme s'il y avait 99 justes sur la terre, et un pécheur. En fait, nous les hommes, nous sommes la même catégorie, 100% des Saintes Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Chez les hommes, il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y a une catégorie unique qui couvre 100% de l'effectif et qui s'appelle les pauvres pécheurs. Et il est descendu sur la terre et il a pris cette petite brebis sur ses épaules et il l'a ramenée chez le bon Dieu. Donc la première, c'est celle des brebis. La deuxième, c'est celle des drachmes. Alors là aussi, on voit bien qu'il a la psychologie du 100% parce qu'il dit « j'ai 9 drachmes », c'est l'église là, qui est comme une petite bonne femme qui va chercher partout. Il m'en manque une, il m'en manque une. Pauvre église. Aujourd'hui, le dimanche, dans son église, il ne manque pas 10% de l'effectif, il manque beaucoup plus. Et puis quand elle l'a retrouvée, elle dit « c'était ma drachme, elle était perdue et c'est la joie des anges qu'on l'ait retrouvée ». Sauf que vous avez remarqué que pour la troisième, c'est parfaitement construit, vous voyez. 1 sur 2, je veux 2 sur 2. 9 sur 10, je veux 10 sur 10. 99 sur 100, je veux 100%. Mais dans la dernière, où on voit un homme avec 2 fils, avec le premier fils, ça ne va pas. Il a un cœur en pierre celui-là. Et avec le deuxième fils, ça ne va pas du tout. Il a demandé l'héritage quand papa était encore vivant. Pratiquement, c'est assassiner son père, quoi. Donc c'est abominable. En fait, Dieu, il n'a pas seulement 2 enfants, vous voyez. Il a 20 enfants, 2000 enfants, 2 millions d'enfants, 2 milliards d'enfants, et ça ne va jamais ni avec toi, ni avec moi, ni avec les autres. Et avec vous, ça ne va pas. Et avec moi, ça va très mal aussi. C'est pour ça qu'il a envoyé le 3e fils. En fait, c'est son fils unique, celui-là. Et son fils unique, il est dans la maison, il dit oui à son père, et il comprend l'amour de son père. Et alors, il dit, ça c'est mon fils unique, vous avez intérêt à le suivre. Et du coup, on va suivre cet exemple. En fait, quand il nous dit un homme avait 2 fils, en cachette, il est en train de nous parler du 3e, qui est son fils bien-aimé, son fils unique. Alors là, à la fin, il dit, pas seulement c'était mon fils qui était perdu et je l'ai retrouvé. Il dit, c'était mon fils qui était mort et il est revenu à la vie.
Donc la miséricorde, c'est vraiment une renaissance. La miséricorde est vraiment une victoire, non pas seulement contre le péché, mais vraiment une victoire contre tous les obstacles. Une victoire même contre la mort. C'est le secret même du mot de la miséricorde. Voilà donc la profondeur de ce mot. Donc on voit bien que c'est quelque chose de vraiment essentiel. Parce que pour Dieu, c'est assez incompréhensible. Il n'a même pas idée que les hommes puissent être aussi fous ou égarés. Vous voyez. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était étonné par l'amour qu'il avait pour Éphraïm, dans Jérémie 31:20. Mais moi, il y a un passage qui me paraît encore plus fou dans la tête de Dieu. Cette phrase, c'est un point culminant de l'Évangile. Dans l'Évangile, vous avez des phrases qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par exemple, quand le démon parle pour tenter Jésus, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ensuite, vous avez des phrases un peu plus intéressantes avec les apôtres. Enfin, chez les apôtres, il y a des professions de foi merveilleuses. Et puis, il y a des phrases lamentables, comme quand Pierre va renier Jésus. Après, vous avez les phrases de ceux qui sont très saints, la Sainte Vierge Marie, Élisabeth, etc. Alors là, c'est quand même le niveau au-dessus. Ensuite, vous avez les phrases de Jésus. Elles sont toujours bonnes, même quand elles sont en feu. Des fois, ça descend sur nous comme la foudre. Certaines paroles de Jésus, vous voyez. Pharisiens, hypocrites, sépulcre blanchi. Nous, on n'est pas très courageux, on ne va même pas les écouter. Enfin, c'est quand même des phrases de Jésus. Après, les plus précieuses, c'est les phrases que Jésus dit à son Père. Quand il prie, mon Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours, avant d'aller ressusciter Lazare. Après, encore au-dessus, il y a les phrases de Dieu qui tombent sur Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma miséricorde, tout mon amour. Tout l'amour de Dieu qui va se déverser sur le monde passe par lui. Donc j'ai intérêt à aller à la source, vous voyez. Je me mets sous la cascade et je suis sûr que je serai bien arrosé. Mais dans l'Évangile, il y a une seule phrase, alors là c'est suprême, que Dieu se dit à lui-même. C'est assez rare ça. Quand Dieu se parle à lui-même, qu'est-ce qu'il se dit? Alors ça c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 21, dans la parabole des vignerons homicides. Alors il a envoyé les uns pour toucher les fruits du travail de la vigne, on les a tués, battus, etc. Alors il en a envoyé d'autres, et puis il en a encore envoyé d'autres, et tout le monde a été horriblement maltraité, et personne n'a rien voulu donner aux envoyés de Dieu. Finalement, alors ça c'est le verset 37, finalement il leur envoya son fils, et il se dit. C'est la seule phrase de l'Évangile que Dieu se dit à lui-même. Et quand il se parle à lui-même, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il se dit? Vous devinez à quel point c'est précieux. Il dit, ils respecteront mon fils. C'est incroyable. Quand il a vu tout le mal qu'on a fait, et tous les péchés qu'on a fait, et toute la vengeance, et la façon dont on a traité, il dit, ben non. Finalement, il envoya son fils et il se dit, ils respecteront mon fils. C'est assez étonnant que le bon Dieu puisse se faire des réflexions comme ça quand il voit comment on s'est comporté. C'est-à-dire, nous, on a été incroyablement méchants avec toi et tu continues d'avoir confiance en nous. Mais comment tu t'y prends pour continuer d'avoir confiance en nous alors qu'on t'a tout le temps trahi? Non, ils respecteront mon fils. Voilà. Alors ça, c'est peut-être le plus grand mystère de la miséricorde. Comment fait-il pour nous aimer quoi qu'il arrive, pour nous aimer toujours, pour nous aimer encore, pour continuer de nous aimer? Voilà ce qui est peut-être la plus grande joie de la miséricorde, c'est qu'on sait qu'elle ne sera arrêtée par rien. Voilà, rien. Et que quels que soient les obstacles, et quels que soient les péchés les plus monstrueux qui aient pu être faits par les hommes, quels que soient les désastres de la violence ou de la mort, rien n'arrêtera sa miséricorde. Ça, c'est notre espérance. L'année dernière, je suis donc allé 2-3 fois en Irak, et avec le patriarche de Bagdad, j'ai rencontré plusieurs fois les Irakiens. Alors, des fois, quand il écoutait leurs récits, il pleurait, le pauvre Monseigneur Sacco. Et puis, de temps en temps, quand il les voyait dériver vers le désespoir, ou vers le découragement, alors il se dressait comme une bombe, et puis il leur disait « Arrêtez, vous êtes en train de faire un péché de désespoir !» L'espérance chrétienne, ce n'est pas que demain ça ira mieux. Regardez le soir du Jeudi Saint.
Quand Jésus est trahi par Pierre, on ne va pas dire à Jésus c'est un mauvais coup, mais demain tout va bien se passer. Le lendemain c'est le vendredi saint, il est crucifié, donc c'est encore pire. Donc je ne vais pas vous dire que demain ça va se passer mieux à Mossoul et en Irak. L'espérance chrétienne, c'est que quoi qu'il arrive, de mieux, de moins bien, de catastrophique, de désastreux, de merveilleux, vous êtes toujours dans la main de Dieu. Vous êtes toujours tenu par ses entrailles. Vous êtes toujours dans la logique de son amour. Ça, c'est l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est que jamais, 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 son amour ne me lâchera. Est-ce que cette miséricorde sera toujours victorieuse? Ça dépend quand même d'une chose. En fait, ça dépend de toi. C'est pour ça que je voyais le patriarche qui était dans la compassion avec ces Irakiens, mais de temps en temps, il se mettait en colère contre eux. Parce que quand il les voyait dériver vers le désespoir, c'est le moment où tu fermes la porte. C'est pas possible, le bon Dieu, il n'y arrivera jamais, c'est foutu. Pas mal de gens pensent ça. Alors à ce moment-là, il se dressait contre eux, et objectivement, il les combattait comme un bon pasteur combat son peuple. Et il leur évitait, il leur demandait de ne pas dériver vers le désespoir. Ah bon. Alors, donc, je vois ça, si vous voulez, comme une condition qui est souvent indiquée dans les psaumes. Si tu veux que la porte s'ouvre, alors ça dépend de toi. Si tu veux que la miséricorde t'atteigne, c'est à toi d'ouvrir la porte. Ouais, dans les psaumes, par exemple, on voit tout le temps. Quand je crie, réponds-moi, Seigneur, Dieu, ma justice. Alors là, tu es tranquille. Celui qui ne crie pas, et celui qui est enfermé dans son orgueil, par exemple, ou celui qui est enfermé dans son désespoir, ce qui revient à peu près au même, on ne voit pas très bien comment le bon Dieu pourrait entrer. Quand il est perdu, quand il est perturbé, quand il est dépassé, quand il dit « Mais Seigneur, viens à mon secours, je suis perdu, etc. » Tout va très bien. S'il est tétanisé par la peur en disant « Qu'est-ce qui m'arrive ?» comme la Vierge Marie, quand on le voit dans l'évangile de l'Annonciation. À cette salutation, elle fut toute bouleversée. Et elle dit « Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur l'ange Gabriel ?» Ça va très bien. Celui qui a peur, celui qui est dépassé, celui qui est saisi par la crainte, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ça, c'est une belle peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement dépassé par ce qui m'est annoncé. Alors là, à ce moment-là, la miséricorde peut agir. Ça, c'est la miséricorde quand elle arrive sur nous. Peut-être le plus beau chant de cela, c'est dans le livre d'Osée, dans l'Ancien Testament, au chapitre 11, où on voit le travail entre la justice et la miséricorde. Je vais vous en lire un petit bout. Alors c'est assez joli. Mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut. Il n'y en a même pas un qui se lève. Israël, comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Est-ce que tu crois que je vais te livrer au mal, Israël? Comment te traiterai-je? Comment vais-je te rendre ton cœur? Mon cœur à moi, dit Dieu, est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai jamais Ephraïm, car je suis Dieu. Et au milieu de toi, je suis le Saint. Et je ne viendrai pas avec colère et avec fureur contre toi. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si Dieu nous disait, c'est inimaginable que vous puissiez être méchant à ce point-là. Inimaginable que vous puissiez à ce point-là faire le contraire de ce que je vous ai demandé. Mais il n'y a pas de risque que ceux-ci vainquent, voyez, deviennent victorieux de ma miséricorde. Voilà ce que c'est, ce fleuve de l'amour de Dieu qui descend sur nous. Et alors à partir de là, on me dit la joie de la miséricorde, et après la joie de l'annonce de la miséricorde. Comment tu vas toi-même annoncer la miséricorde? Bon, d'abord, c'est un ordre de Jésus. Vous vous rappelez l'évangile des petits cochons dans Marc 5, avec tous les petits cochons qui sont allés se jeter dans le lac, là. Et il y avait donc un gars qui était possédé du démon, et Jésus arrive devant lui. On sait très bien qui tu es, disent tous les démons, etc. Bon, envoie-nous dans les cochons.
et il envoie tous les démons dans les cochons, et le petit gars, il est un peu comme ressuscité, il retrouvait ses vêtements, il retrouvait sa paix, etc., au bord du lac de Tibériade. Et puis alors Jésus lui dit, eh bien maintenant, va leur annoncer la miséricorde de Dieu, quoi. Va leur annoncer ce que le bon Dieu a fait pour toi. C'est dans Saint Marc, au chapitre 5. Un beau chapitre merveilleusement construit. Figure masculine, figure féminine. Va chez toi auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Et il s'en alla donc. Et il se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'étonnement. La joie de l'annonce de la miséricorde, c'est la joie que ça donne aux gens quand on voit ce gars-là qui était possédé par les démons et qui vient raconter voilà comment le bon Dieu a chassé tous les démons, il les a mis dans les petits cochons, tous les petits cochons sont tombés dans le lac, et moi, je suis redevenu moi. Alors les gens sont stupéfaits, ça provoque en eux une très grande joie, en disant bah vraiment c'est extraordinaire la bonté, la miséricorde de Dieu. Le plus grand cri du peuple, peut-être, pour moi, c'est un passage, je ne sais pas pourquoi on le lit presque jamais à la messe d'ailleurs, la résurrection du fils de la veuve de Naïm dans Luc 7. Donc Jésus arrive dans un village qui s'appelle Naïm, il y a beaucoup de baroufs là-dedans, et elle leur dit bah, qu'est-ce qui se passe? Elle dit bah, c'est une dame, elle est veuve, elle a un fils unique, son fils vient de mourir. Alors Jésus s'approche, et puis il ressuscite le garçon s'assied, etc. Le garçon parle. C'est dommage qu'on ne sache pas ce qu'il a dit. Bon, on ne sait pas. Et alors à ce moment-là, il le rend à sa mère. Et le texte dit la joie du peuple. Vous voyez. Quand la miséricorde est annoncée et manifestée aux gens, c'est une joie considérable. Alors tout le peuple explose de joie. Il dit un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. En fait, Jésus n'a même pas dit un mot. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Un prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle, vous voyez. Les actes de Dieu sont comme une parole. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et quand Jésus a ressuscité ce garçon, ça c'était une parole plus parlante que toutes les paroles, si l'on peut dire. Dieu a visité son peuple. La joie de ceux qui reçoivent cette annonce. Comment est-ce que vous allez annoncer la miséricorde de Dieu? Ah ben là, il y a une condition fondamentale. C'est d'abord de l'avoir reçu. Alors ça fait déjà 10 ans que je suis dans les congrès de la miséricorde. Je vais dire quelque chose que même Monseigneur de Montléon ne sait pas. C'est un peu comme une confession. Je vous demande pardon, j'ai beaucoup de mal à accepter de dire ça. Enfin, aujourd'hui, je pense que le bon Dieu me le demande. Donc le cher Monseigneur Albert Marie de Montléon qui est là. Il a plusieurs fois parlé de la miséricorde à son frère Philippe qui est là. Et moi, j'ai toujours répondu oui. Et je suis allé à tous tes congrès, toutes tes organisations. On a fait le premier congrès de France à Lyon, etc. Mais toi, Albert, tu ne sais pas pourquoi. Alors, je vais te le dire. Un jour, je devais avoir 20-25 ans, j'étais au séminaire. Et puis, j'ai fait un truc que j'ai fait faire des quantités de fois à des gens. Vous pouvez le faire, vous aussi. J'ai pris une feuille et j'ai écrit les béatitudes. Ah, ça, c'est très intéressant. Alors, si vous les connaissez par cœur en grec, ça n'a aucun intérêt. En général, on les connaît bien, mais pas tout à fait par cœur. Donc on se trompe. On se trompe dans l'ordre, on en oublie une. Et quand on se trompe dans l'ordre, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que celle-là, elle est très 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 importante pour toi. C'est pour ça que tu l'as mise dès le début. Donc vous écrivez spontanément en écriture automatique, et puis à la fin, vous allez comparer avec l'Évangile. En général, la première personne se trompe, tout le monde sait très bien que c'est heureux les pauvres gens d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais dans les 8 qui suivent, puisqu'il y en a 9 en tout, eh ben on se trompe. On se trompe dans l'ordre, et parfois il y en a une qu'on déforme, et parfois il y en a une qu'on oublie. Or, attention à la honte, j'ai écrit toutes mes béatitudes, et au lieu d'en avoir 9, j'en avais 8. Et laquelle me manquait? J'étais séminariste, j'allais préparer à être prêtre. Et bien celle qui me manquait, Albert, ben, c'était celle-là. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. À partir de ce jour-là, ça m'est resté gravé ici en lettres d'or, j'ai compris qu'il me manquait l'essentiel.
Et par conséquent, que s'il y avait un thème que je devais aller regarder dans la Bible et étudier et approfondir, c'était celui-là. Et donc à chaque fois que j'ai entendu parler de la miséricorde, ou à chaque fois qu'il y avait un livre, ou à chaque fois qu'il y avait ce thème, je me suis dit que c'était un rendez-vous que le bon Dieu me fixait parce qu'il voulait me montrer ce qui me manquait. Il nous manque toujours des trucs. Hein. Évidemment, quand il nous manque quelque chose d'essentiel, c'est quand même grave. Donc, à l'intérieur de l'Église, heureusement, il y a chez les autres ce que toi tu n'as pas. Alors ça, c'est un grand bonheur. Et donc j'ai regardé ça. Il y en a 9, comme vous savez. Et quelle est celle du milieu? Avec 4 d'abord et 4 après. Comme par hasard, c'est celle-là, voilà. Donc c'était encore plus grave, quoi. La condition fondamentale pour être capable d'annoncer la miséricorde, c'est de l'avoir reçue. Et si tu l'as pas reçue, tu fais comme dans la première béatitude, tu vas la demander. Vous savez, la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, c'est pas bien traduit. Exactement, ça voudrait dire heureux les mendiants quant à la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, il y a des trucs qu'on a, bien sûr, heureusement, on a des grâces et des cadeaux, mais il y a des trucs qui nous manquent. Il ne faut pas s'attrister, il ne faut pas se désoler. Il faut savoir qu'ils sont quelque part dans l'Église. Et si toi tu ne les as pas, tu vas les demander aux autres, tu vas les chercher chez les autres, tu vas les trouver dans l'Église. Parce que dans l'Église, qui est le corps du Christ, il y a tout l'amour de Dieu. Donc tu vas certainement le trouver quelque part. Donc tu arrives comme un mendiant, et tu dis à tes frères et sœurs, s'il vous plaît, expliquez-moi qu'est-ce que c'est la miséricorde. Montrez-le-moi. Et quand tu l'as reçu, mais seulement quand tu l'as reçu, tu seras capable de le donner aux autres. Alors maintenant que j'arrive à l'heure de la conclusion, vous avez peut-être été étonné que je ne vous ai quasiment pas parlé de Jésus, quoi. C'est un petit peu embêtant. Alors bien sûr, je vais terminer par lui, parce que moi, l'évangile que j'aime suprêmement dans tout l'évangile, ce sera l'évangile de mon enterrement, c'est quand je vois Jésus qui est exactement dans le sujet de cette conférence. La joie de l'amour de Dieu qui déferle sur le monde, la joie de la miséricorde et la joie de l'annonce de la miséricorde. Donc vous voyez où je suis, j'imagine. Je suis dans Saint Luc, au chapitre 10. Au verset 17, vous avez les disciples qui viennent, qui sont tout fiers et qui disent « C'est vachement bien, on a réussi tout ce que tu nous as dit, on a chassé les démons, etc. Même les démons nous étaient soumis. » Des petits vantards. Et ils ont été envoyés en mission par Jésus. Ils ont fait tout ce que Jésus a dit. Ils viennent rendre des comptes, c'est pas mal. Sauf qu'ils se vantent. On a réussi à chasser les démons, c'était formidable. Et Jésus les rabat immédiatement, vous savez. Il leur dit, arrêtez de vous vanter parce que vous avez chassé 3-4 démons, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je voyais Satan qui s'effondrait du haut du ciel. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Or, je ne sais pas si vous connaissez le verset qui suit, c'est le verset 21. À cet instant-là, Jésus tressaillit de joie, sous l'action de l'Esprit Saint. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce verset de la joie de Jésus, il arrive juste après la fausse joie des disciples. C'était pas de la joie, les disciples, c'était de l'autosatisfaction. Et alors Jésus leur dit, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la vraie joie de la miséricorde. Et vous allez voir que non seulement c'est la joie de la miséricorde, mais que c'est la joie de l'annonce de la miséricorde. Alors Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, mon Père, j'explose de joie, mon Père, je te rends grâce, car tu as caché cela aux sages et aux savants, voilà ton amour qui déferle sur le monde. C'est le seul passage de l'Évangile où Jésus dit oui à son Père. Dire oui, ça c'est important, vous voyez, parmi vous, il y a des gens qui sont mariés, des prêtres, des religieuses, vous avez dit un grand oui dans votre vie. Être toujours fidèle à notre oui, c'est dur. Pour que mon oui soit vrai, j'ai intérêt à fixer mon regard et ma prière dans le oui de Jésus, parce que là, c'est un oui qui est sûr, c'est un oui qui tiendra. Le oui de Jésus à son Père, j'ai intérêt d'aller écouter ça de près et à graver ça dans mon oreille ou dans mon cœur pour que mon oui, il tienne tout au long de ma vie. À la vérité, quand Jésus dit oui à son Père,
C'est plutôt son Père qui nous dit, Jésus c'est le oui que je vous dis, oui la miséricorde sera victorieuse, oui vos péchés seront vaincus, oui la mort sera vaincue par sa résurrection. Quand Jésus dit oui à son Père, c'est lui le oui de Dieu pour le monde. On a l'impression que Jésus, quand il dit oui à Dieu, alors Dieu nous répond à toutes nos angoisses et à toutes nos craintes, vous voyez. Jésus sait la réponse de Dieu à toutes mes questions. Jésus sait le oui de Dieu à toutes nos angoisses ou à tous nos bouleversements ou à toutes nos craintes. En fait, les hommes, ils ont une seule question dans leur cœur. Ils n'ont pas 10 000 questions. La seule question que les hommes ont dans leur cœur, c'est sûr que l'amour sera victorieux? C'est sûr que la mort n'aura pas le dernier mot? Ce n'est pas un homme politique qui va leur répondre. Ce n'est pas un philosophe qui va leur répondre à ça. La seule réponse est celle que Dieu a donnée au matin de Pâques et il l'a donnée dans Jésus. Donc Jésus sait le oui de Dieu dans le monde. Or, après ce verset, quand il a dit son oui, il dit, c'est un autre mot de la miséricorde, en grec c'est eudokia, voilà l'amour de Dieu qui déferle sur le monde. Voilà l'amour de Dieu qui déferle sur le monde. Et après, c'est pour ça que je suis en conclusion, la joie de l'annonce de la miséricorde. Donc immédiatement, Jésus dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, heureuses les oreilles qui entendent ce que vous entendez. » Est-ce que vous vous rendez compte de la joie que vous avez quand Jésus vous annonce la miséricorde? Est-ce que vous voyez la joie que ça provoque en vous? Alors les apôtres, ils sont un peu déstabilisés. Jésus vient de les secouer assez fortement, vous voyez, en leur montrant que c'était des petits vantards, en leur montrant la beauté de la vraie joie qui arrive de l'Esprit Saint et qui est la réponse de Dieu au monde, c'est-à-dire cette cascade d'amour. Personnellement, pour moi, c'est la meilleure définition de la miséricorde. L'amour de Dieu qui descend en cascade sur le monde. Et il dit, est-ce que vous avez ouvert vos yeux? Est-ce que vous avez ouvert vos oreilles? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, au début de la conférence, je vous ai dit, il y a les deux plus grandes paraboles, donc je vous ai commenté l'enfant prodigue et l'autre, je l'ai laissé de côté. Je vais vous dire, tout le monde connaît la parabole du bon samaritain, mais personne ne sait qu'elle est là et pourquoi elle est là. La parabole du bon samaritain, eh ben, elle arrive juste après ce passage. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Alors un scribe s'approcha et il lui demanda, et Jésus lui dit, je vais te raconter une parabole, un homme descendait de Jéricho à Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle fait là, la parabole du bon samaritain? Ben parce qu'elle est en train de nous expliquer, dans Jésus, j'ai mis tout mon amour, et voilà l'amour de Dieu qui déferle sur le monde. Heureux si vous voyez ça. Mais un samaritain qui était en voyage, il s'est penché sur l'humanité qui était à moitié morte dans le caniveau et il a commencé à mettre de l'huile et du vin sur ses plaies. Il l'a chargé sur sa propre monture, il l'a conduit à l'hôtellerie, il a dit « prends bien soin de lui, je te rembourserai tout au centuple, etc. etc. » Voilà ce que nos yeux ont vu. Et Jésus lui-même, dans ce passage-là, il résume, c'est pour ça que je voulais terminer par là, tout le thème de la conférence. Vous voyez Jésus qui explose de joie devant la miséricorde de Dieu, et ensuite qui nous invite à la joie. Heureux êtes-vous si vos yeux s'ouvrent, heureux vos yeux, heureuses vos oreilles, si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que quand Dieu vous a envoyé son Fils bien-aimé dans lequel il a mis tout son amour, c'est le bon samaritain qui ramasse l'humanité à l'état de cadavre et qui lui redonne vie, parce que l'amour de Dieu, toujours, toujours, sera victorieux. Amen.